Crapulon ou crapulette? Ah, vous pensiez quand même pas que j'allais partir en vacances sans vous, non? Let's go! Salut les filles! Mon Dieu. Comment ça va? Ouais, je l'ai fait un peu de Jerry du coup. Bonjour, j'adore. Ça vous a plu? Ouais, j'aime. Eh ben, aujourd'hui, je suis en présence de... oh là 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 là, deux personnes. J'allais dire qu'on me présente plus. Si, on va carrément vous présenter. Deux en fait. bangers, mais à présenter, je pense Ouais. encore. Deux bangers anonymes. Ouais. À ma gauche, j'ai Aline Grillet, a.k.a. Linou, a.k.a. la chanteuse trop mims, a.k.a. la reine des réseaux sociaux. C'est vrai. Ah oui, c'est moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vous invite vraiment en qualité de grande copine. Mhm. Et vous pouvez faire toute la promo que vous voulez, mais j'ai un peu de fierté de dire là à la table, c'est mes copines. Ah, Ouais. bah oui, Ça fait plaisir, tu ça vois. fait plaisir. Je pense que ça mérite un petit... Et à droite, j'ai Toto, C'est Antonia. Bonjour. Antonia, un petit peu les coulisses du podcast, un petit peu, tu connais ça? Je connais un peu les coulisses du podcast, je connais un peu les coulisses de Twitch, j'ai connu les coulisses de YouTube, je suis dans l'ombre en fait. Ouais, ouais. J'adore, même Mm. de YouTube et tout. Un T'as petit fait peu. quoi, de la prod YouTube et tout? Non, non, alors là je parlais vraiment d'un point de vue très personnel Ah et oui, pas du tout d'accord, ok. professionnel. Elle chopait des youtubeurs. Et Quoi dis donc tout de mais suite. non, mais j'ai rien dit. Oh là là. Ouais, c'est toi qui l'as dit, littéralement. C'est moi, j'ai dit, c'est vrai. C'était pas méchant. C'est ouais. ces Moi, je croyais mots, que c'était le thème du podcast. Ouais. Non, mais attends, on connaît les youtubeurs, nous en off, ça a de la gueule. Bon, voilà. Bon, on dira pas. Parce que nous, on Ah bah non. Non. We don't kiss and tell. Ouais, ok. non. Comme on dit aux juste on États-Unis. kiss. Ouais, juste on kiss. On kiss un peu et tout, et après Eh. on oublie. Et on kiffe. Elle vient de faire des yeux du traumatisme. Mais aujourd'hui, assez parlé des autres, car c'est vous, mes stars, qui allez l'être à l'honneur pendant cette lecture du courrier des crapules. Car, oh là là là, il est encore arrivé de belles Oh, aventures. mais non, Ah, c'est pas attends. possible. Nos auditeuristes ont une vie qui me dépasse. Trépidante. Voilà, non, vraiment, hein, c'est vraiment fou. Et cette anecdote me régale parce qu'en fait, il y a d'abord une accroche et je n'ai lu que l'accroche et l'accroche est déjà génialissime. Vas-y. Et en plus, on va pouvoir rebondir un peu sur l'actu et tout, donc tout me J'espère régale. qu'on ne sera pas déçus. Non, je pense pas. Et cette anecdote nous vient de Cappuccino. Cappuccino, c'est une streameuse que je connais. Que tu connais. Oui, elle était là, il me semble, à la soirée des crapules, en fin de soirée. Elle est venue, voilà, c'est quand on était sympa. un peu parti pour boire des cocktails et faire la fête. Ouais, Écoutez, elle a bien raison. elle a bien raison. Et on la remercie d'avoir envoyé ce petit mail. Ouais, salut, ça va? Commence-t-elle par déclamer. Ma fameuse anecdote, c'est la fois où j'ai stérilisé la chienne de Yann Barthès sans le savoir. Name drop. Waouh. Aïe, 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 j'ai déjà beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais bon, Mais c'est en même temps, à l'heure où on enregistre... Déçu qu'elle ait pas stérilisé Yann Barthès. Ouais, directement, voilà. Non, mais il y Non, avait mais un truc à faire voilà, et puis, fallait le dire. ça n'a pas été fait, quoi. Non, mais c'est vrai qu'à l'heure où on parle, il vient d'avoir le bad buzz sur Quotidien parce qu'il venait de ouais, dire que... mais c'est vrai il fait chaud en ce moment. Ah ouais, il fait chaud. C'est Ouais. lui qui a eu chaud, je pense. Ouais. Au cul. Mais pas tant, parce qu'au final, il a pas eu trop de représailles de ce truc-là. Enfin, il y a eu un... Bon, il y a eu quand même pas mal de, Oui, il y a eu un de bad vidéos buzz. TikTok. Mais il a pas perdu son emploi. Non. Il s'est pas trop excusé. Quand t'as pas à t'excuser, c'est que le bad buzz est pas si grave pour Bah, moi, surtout tu qu'il vois. s'est pas excusé, il a enfoncé le Ouais. clou un peu plus Ouais. loin, toujours plus haut, toujours plus Ouais, mais fort. quand tu t'excuses, c'est Olivier que vraiment Mine. t'as des pressions extérieures de il faut absolument que tu t'excuses là, machin et tout. Enfin, tu sais, il y a des gens qui lui conseillent de s'excuser. Ça veut dire que là, autour de lui, tout le monde lui a dit oh, ça va, on s'en fout. Vas-y, on s'en bat les couilles. Ça veut dire qu'il doit être si loin dans la Ah oui, oui. bourgeoisie. Enfin, j'en sais rien, mais. Qui boit du champagne. Ouais. Je pense qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Bah, C'est dommage, putain, c'était. mais Ouais. il avait un capital sympathie, fut un temps. Ah ouais, grave, hein. Ah, Mais moi, j'étais à donf, hein. là, c'est fini. Maintenant, tout ce qui reste, c'est l'éclairage de quotidien Ouais, qui oui. est fantastique. Voilà, Ouais. c'est tout. C'est c'est vrai. tout ce qu'on retiendra. Si on finalement. m'invitait, j'irais pour ça. Pour les screens, et c'est tout. J'irai, petit screen, je me casse. Et je dis Yann, hein, bah, On en reparlera. On en reparlera en off, mon petit Yannou. Je dirais, Ouais, il est c'est pas ça. fini avec toi.
Écoutez, Cappuccino nous écrit « Je suis vétérinaire et j'étais venue faire un remplacement dans une clinique du 6e il y a quelques années. » Oh là là, déjà 6e. It smells like... Tunas. Les grosses tunas. Hein. Ouais, Thune Spirit. It smells like Thune Spirit. Très, très beau. Bravo. Très, très beau. Qu'est-ce qu'elle nous écrit dans le 6e il y a quelques années ? Je revenais tout juste d'1 an à La Réunion où j'ai bossé dans un centre de stérilisation de la SPA. Du coup, j'étais vue comme la queen de la stérilisation de chats et de chiens de toute taille. J'espère que c'est sa bio. J'adore. La queen de la stérilisation. Ça me plaît beaucoup. Je débarque dans le 6e et le premier jour, ma supérieure me demande si ça me dérange pas de stériliser une chienne parce qu'elle n'est pas super à l'aise sur les animaux de cette taille-là. Moi, évidemment, je dis oui les yeux fermés. En mode... Gigi Easy. Gigi Ramoroso. Voilà, c'est ça, exactement. En 30 minutes, c'est plié. Je me rends à la clinique le lendemain et en arrivant, je vois devant la porte un grand bonhomme tout en noir. Un grand gaillard. Un grand gaillard. J'étais en mode chelou, mais ok, peut-être un coursier du laboratoire qui vient chercher des analyses très tôt, mais bref. C'était en fait le garde du corps, ce qui explique pourquoi... ninja. Il a un garde du corps ? Bah apparemment, Non, ce mais qui m'explique pourquoi il m'a dévisagé quand je suis rentrée. Oui, bah peut-être, sachant quand même, à partir du moment où tu dis des choses... C'était il y a des années, non ? C'est là que ça va être un peu anachronique. Bah, elle a pas dit quand c'était. En fait, avant cet événement de « Oh là là, même Bernard Arnault souffre autant et nanana », et avant ce shaming des gens sous les toits que je ne comprendrai jamais, ils étaient quand même plutôt à gauche et ils ont dit quand même des trucs assez engagés pendant longtemps, tu vois. Ouais. Je pense pas cette dernière année, pas ces 2 dernières années, mais avant, il y a eu quand même des trucs de zinzin, quoi. Oui, il y a eu des petites occurrences depuis, on commence à se poser des questions et tout, mais c'est vrai que moi, je me rappelle qu'à l'époque, on partageait pas mal de des séquences de cette émission-là en se disant « Oh, on est un peu représenté dans le paysage audiovisuel, genre un peu mainstream et tout, et c'est cool, mais parce que c'était un peu genre... le meilleur exemple dans ce qu'il y avait de mainstream, donc je pense que... Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'ils avaient des codes aussi qui nous parlaient à une époque où la télé était un petit peu... Après, à l'époque, c'était sur Canal. Enfin, en tout cas, ça avait commencé sur le Grand Journal. Et c'était l'époque où Canal n'était pas encore devenu ce que c'est devenu. Bah oui, c'est sûr. Et après, quand ils sont partis sur TMC... Ouais, TMC, ouais. C'est TMC. Et que c'est devenu juste une émission entière. Il y avait, moi, je me rappelle, c'est fou, hein, parce que je le connais ni d'Ève ni d'Adam, mais il y avait une espèce de fierté de ce truc que j'ai connu depuis que je suis adolescente, qui devient sa propre émission, etc. Et oui, en effet, qui était plutôt à gauche, qui se moquait un peu des puissants, qui... c'est ça, tu vois. Et en fait, qui est en train de retourner sa veste, parce que je pense que, comme la plupart des médias aujourd'hui qui sont détenus par des milliardaires, il faut qu'ils suivent une ligne directrice, une ligne édito à droite, ouais, voire mais là, ce qui est droite. dingue, c'est que quand même personne les... Tu vois, par exemple, un texte, avant que ce soit validé, il faut que ça passe par plusieurs personnes, c'est écrit par plusieurs personnes, ils ont des salles avec des writers et tout, tu vois, des gens qui écrivent vraiment à la chaîne des séquences, des trucs et tout, et là, genre... Tout le monde est passé dessus et tout le monde a dit ok, et lui il le dit sans trembler, hein. Il le dit pas en mode machin, et le fait qu'il assume sa vanne derrière, ça prouve bien qu'en fait il est protégé, il va jamais se faire virer, enfin il est protégé par son patron, et je pense qu'en fait mais malgré ça il y a aussi, moi je pense qu'il y a aussi normalement une question d'ego, et donc je pense qu'il a aussi envie en plus d'être validé par son patron, potentiellement d'être validé par tous ces gens qui l'ont accompagné pendant toutes ces années et tout, et donc là pour moi le fait que sur 2 soirées, il y a un peu ce truc de il enfonce le clou. Je pense sincèrement que peut-être il a switché et que nous on est déçus parce qu'on a vu autre chose auparavant. Voilà, il a maxi switché, là c'est Darkian quoi. Darkian. Ah ouais, non mais bon bref. Je rentre dans la clinique et je me cache un peu dans une autre salle de consultation. Je pense qu'elle a bien peur de ces grands molosses. En mode discret parce que ma supérieure était occupée avec le propriétaire, donc je voulais pas déranger. Elle finit avec lui, elle m'amène le chien, on commence la procédure. Moi, je suis un peu en PLS pendant la chirurgie parce que c'est mon 2e jour dans cette clinique et ma supérieure voulait me filmer en action et voir comment je faisais. Bizarre ambiance. La meuf qui te filme en train de faire une stérilisation. C'est pour un TikTok, t'inquiète. Attends, oui, c'est pour les réseaux sociaux. C'est pour les réseaux. Aujourd'hui, on a reçu le chien de Yann Barthès. Coucou les filles. C'est gênant de fou, j'adore. Et on lui a coupé le sgeg. La zézette. Et la chirurgie se passe et pendant que j'opère, ma supérieure et l'assistante qui étaient là sont un peu chelous avec la chienne en mode trop fan d'elle. Mais bon, c'est vrai qu'elle était très belle et mips. Là, je suis en train de recoudre l'animal. J'ai bientôt fini. Et là, ma supérieure...
Moi, c'est en train de recoudre l'animal, je trouve ça super comme expression. Bah oui, c'est vrai que c'est... Attendez, je suis en train de recoudre l'animal, là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le titre. Je me recous l'animal. On sait pas de quoi. Parce que pas... moi, c'est juste, je pensais que t'allais dire recoudre l'anus, c'est pour ça que j'ai ri. Ah oui, d'accord. j'avais pas compris. Non, recoudre l'animal. Non, mais c'est ma faute. On a tous rigolé pour un truc différent. Je suis complètement détraquée, simplement. Oh, waouh. Elle est en train de recoudre l'animal. J'ai bientôt fini. Et là, ma supérieure regarde son assistante et sort. On lui dit ou pas? Est-ce que t'as vu le proprio ce matin? Mais non, c'était Philippe Etchebest. Il a rend qu'elle fasse un Qu'est-ce que vous avez cheveux à mon chien? Si, il parle pas comme ça. Il parle pas du tout comme ça. J'étais en mode wesh. Elle était en mode quoi? Oh non, dis-le, j'ai pas entendu. Elle était en mode quoi? Elle a vraiment écrit, j'étais en mode wesh. Waouh. Mais c'est le bien ce que wesh j'avais de entendu. Wesh. Mais je dis que non. J'ai juste croisé vite fait. Mais un c'est ninja. Tout. Je l'ai pas vu. Et ben c'est la chienne de Yann Barthès. On voulait pas te stresser pour la chirurgie, donc on t'a rien dit. J'ai vraiment répondu bêtement. Bah c'est qui? Excellent. Génialissime. Meilleure réponse en vrai. Parce que moi je m'imaginais Barthez, le joueur de foot. Non mais là il y a rien qui va dans cette anecdote et tout qui va à la fois. C'est super. Mais tout va. Mais je suis d'accord que Barthez... Qu'est-ce qui devient Yann Barthès? Bah oui. Toujours chauve. Ouais. Ah bah c'était ça. Ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. C'était sa grande ligne éditoriale quand même. Hein. Mais ouais, être goal de l'équipe de France gagnante en 98, ça passe vraiment après. Le fait d'être super chauve. Je sais pas pourquoi j'avais une obsession pour ce gars quand j'étais petite. Avec respect, bien. Parce qu'il avait énormément de charisme. Ouais, je sais pas, j'avais un truc, Barthez, je le kiffais, genre. Mais tu sais, après, quand t'es petit et que tu veux kiffer un sport ou machin, ou t'intéresser à quelque chose, des fois, tu fais une fixette sur un truc random. Enfin, tu te dis, tu veux tellement aimer un détail pour prouver que tu connais, que tu dis, ah ouais, moi, j'adore Barthez. Et je pense qu'en fait, du coup, j'ai été à don sur Barthez pendant longtemps. Barthez. Montre une photo de Barthez. Mais oui, c'est Aline nous montre une photo de Barthez. Pourquoi? Mais je sais pas, moi, je lui accorde pour illustrer, t'as bien raison. Je lui accorde ma confiance, tu vois, je sais pas, il y a un truc, il y a pas de galère. Je lui accorde mon ballon. Ouais, et moi donc. Regarde-le. Il tient bien le ballon. Il tient bien le ballon. Tout stopper. Il en a fait carrière, d'ailleurs. Attendez. Attends, c'est pas fini. Pas terminé. Wesh. Ah oui, on en était à Wesh. Ah non, Wesh, c'est qui? J'étais jeune et surtout belge, donc je connaissais pas Quotidien. J'adore. C'est une bonne excuse. Ouais, grave. J'étais jeune, mais j'étais surtout belge. Effectivement. Mais du coup, il y a même une deuxième partie à cette anecdote. Ah, c'est le cadeau qu'il continue d'offrir. Effectivement, j'adore aller participer à des jeux télé pour le fun. Oh non, je sais où ça va. Ah, il y a une autre anecdote. Oui, genre apparemment. complètement différente. Je suis passée dans Tout le monde veut prendre sa place avec Cyril Ferraud. Waouh, putain, Cyril. Ouais. On me demande des petites anecdotes à raconter dans l'émission. Aline ne sait pas qui est Cyril Ferraud. Ah non, bah non, c'est celui qui présente. C'est une bâtarde. Mais si, elle m'a vraiment fait des yeux genre. Vraiment, non, surtout, je te l'ai dit avec le moins de bruit possible pour que tu dises juste après. Je sais pas qui c'est. Bah oui, mais parce que je trouve ça intéressant qu'on en parle. Il a la coupe de Pimboli. Oui. Tu connais? Ma vie Pimboli. À l'époque, à l'ancienne. Date de fou. J'adore. C'est Pimboli. Vraiment. Alors, faut savoir désolé Cyril, avec tout le respect. Avec tout le respect, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Je resitue quand même pour la Gen Z. Enfin, ça revient en ce moment, mais bref. Pimboli est un petit ourson dans l'univers d'Idol. Voilà, d'Idol is back. De DL. Dans l'émission, on me demande des petites anecdotes à raconter. Et la prod est fan de l'anecdote du chien de Yann. Allez. Donc sur le plateau, Cyril me demande de la raconter et on en rigole un peu. Jusque-là, tout va bien. Donc la meuf déjà en plateau raconte... C'est vrai qu'ils ont toujours des anecdotes random. C'est vraiment genre... Et en plus, c'est le présentateur qui l'amène. Ça, c'est un truc qui est très très drôle. C'est vraiment genre... Sylvie, vous avez 52 ans. Et alors, à ce qui paraît, vous êtes vétérinaire. Il y a des fois des chiens de stars qui viennent. Et toi, tu dois dire... Ah, oui. T'imagines, tu fais non. Non, il y a pas de chien, pas de star. Je pense que ça, c'est vraiment des problèmes de fiches. On fait que les hamsters. Non, mais c'est drôle de l'amener. Parce que des fois, ils doivent l'amener d'une manière trop bizarre quand l'anecdote est trop bizarre.
C'est tellement pas naturel. Jusque-là, tout va bien. Fast forward, quelques mois plus tard, pour la diffusion de l'épisode. J'étais au taf, donc je ne pouvais pas regarder en direct. Et là, on commence à m'envoyer des articles de presse People qui parlent de mon passage dans l'émission et de mon anecdote avec les titres les plus clickbait possibles. Ah, vous savez que ça, c'est mon Les kiff. grosses couilles du chien, il y a de Sera le titre de cet épisode. Oh merde. Plaisir d'offrir. Je vous laisse apprécier celui-ci. Elle nous a mis un lien. Alors. Je clique dessus. Qu'est-ce Et le qu'on a titre est « Je l'ai stérilisé ». Une candidate de Tout le monde veut prendre sa place dévoile son lien particulier avec Yann Barthès. Ah, c'est tellement bâtard. Ouais, c'est génial. Parce que Franchement, ils sont forts. Ils sont forts. Ces hein. enflures. Mais c'est dingue. C'est du pur journalisme. Ça, Ça, c'est du journalisme pur. mais n'importe qui. Les hommes qui du lit président ça, à côté, c'est de la merde, tu m'entends? Je l'ai stérilisé. Elle raconte son lien avec Yann Barthès. Et en fait, tu lis l'article. Les gens c'est s'arrêtent son au titre. titre, bien sûr. Et donc, t'as des gens au travail le lendemain. Titounet, le chien de Yann, Il y a au des bout gens- de la 30e ligne. bah, bien sûr. Les gens au travail le lendemain qui ont dit il y a une meuf, elle a stérilisé Yann Barthès. J'ai vu un article passer. C'est hilarant. Oh là là. Originaire de Charleroi en Belgique, il paraît que vous avez déjà soigné les animaux de stars. Voilà, exactement, tu vois, je te dis, c'est exactement l'accroche. Voilà, le chien de Yann Barthès stérilisé par la candidate de Tout le monde prend sa place. C'est hilarant, hein, vraiment. Et ça, non, mais surtout le fait que ce soit devenu un article. Ah bah oui, non, bah alors ça, tu sais, c'est Pourquoi public. Hein. Là, on est sur public.fr, hein, je précise quand même. On est vraiment sur la quintessence Le grand du journal média. poubelle. Ah bah moi, j'adore. J'ai un rebond. Oui. Boing, boing. Boing. Rebondis donc. Est-ce que vous avez déjà participé à un enregistrement d'émissions télé? Ouais. Je pense que Oui. toi, t'as un Ouais. bail. Moi, j'en ai un plus perso, mais toi, t'en as Moi, un j'ai avec un- name drop. Oui, j'ai un name drop. Ah, vas-y, raconte. Je suis allée voir un ami d'amis à Question pour un champion. Ah, pas mal. Ouais, donc j'ai croisé. Comment il s'appelle? Bah alors, Julien Lepers. Ah ouais, Bien sûr. ça c'est bien. t'as un Ouais. selfie avec Julien J'ai Lepers. un selfie avec Julien Lepers. Je ne sais pas où il est, par contre, parce que je l'avais imprimé, je l'avais On va te foutu le au-dessus. retrouver. On va l'avais- te le retrouver. Moi, je sais où te le Moi, retrouver. c'était tellement ridicule. Ma déco, j'avais tellement pas de déco, j'avais foutu ce selfie au-dessus de mon lit. Un poster de Kurt Cobain et bien sûr. Julien, selfie et avec Julien Julien. Lepers, mes deux idoles. Mais hilarant, en vrai, il avait bonne répute, c'était marrant et puis animateur télé à l'époque, ça faisait rêver quand même. Enfin, peut-être que moi, mais Et bah c'était une écoutez, personnalité stylée. moi j'ai vu Vincent Lagaffe. Voilà. Oh waouh, je suis impressionnée. Et alors, Hilarious, parce que vraiment, j'avais pas spécialement envie d'aller voir cet homme-là, bien que j'ai grandi avec le Big Deal iconique, Bien bien, sûr. évidemment. Mhm. Ma mère a décidé un jour de s'inscrire au juste prix. Oh. Oui, messieurs, dames. Enfin, mesdames. Ou Ouais. vous, auditeurs. Messieurs, dames. Et donc, elle m'a annoncé le truc et tout. Et elle m'a dit est-ce que tu veux venir? Et j'ai senti que ça lui faisait vraiment plaisir. Donc, je lui ai dit écoute, mère divine, bien évidemment, Ouais. je vais t'accompagner. On est d'accord que c'est pour être dans le public, pas. Ah non, moi j'étais dans le public et elle participait. Ah, mais le rêve de ma vie là. Vraiment Ce que t'es pas en du train de tout. dire. Aucun rêve, aucun rêve, merde. je pense. Non, mais écoute, on y est allé et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que tu restais toute une fucking journée Ouais, c'est très long. pour faire un enregistrement très très court. Ouais. Où en plus ma mère, Miskina, elle a vraiment... Rien ne s'est passé pour elle de Oh non. particulier, quoi. Et moi, j'étais là dans le public et en fait, à l'époque, j'étais extrêmement mal dans ma peau et en plus pour moi c'était pas une grande fierté d'aller dans le public du Ouais. juste prix et tout et je me disais oh mon dieu Genre la honte. je vais être filmée en Ouais. plus pas du tout à mon avantage, j'étais au bout de ma vie Oh, mon bico. et juste voilà mère, je t'aime plus que tout, je t'aime de tout mon cœur. T'as un peu déconné sur cette émission parce que du coup on n'a rien gagné. Oh, C'est nul. chiant, nul, les gens qui me font mais pas voilà. Et donc je ne savais pas que quand tu participes à une émission, tu restes très très longtemps pour au final peu de plaisir réel. Et, Ça dépend pour voilà. Je peux rebondir sur ton rebond. Mais rebondis, mais il faut que tu fasses le boing avant. C'est vraiment un Avec match la de voix. ping-pong Ah bah, là ou quoi la boing. team? C'est Boing. dingue. On te voit pas. Donc je suis allée voir Question pour un champion et aussi j'ai accompagné une amie au Burger Quiz. Oh, stylé. Je n'étais Une pas que- amie que je tu n'ai- peux name dropper. Oui, Ah bah oui, j'étais c'est Lisa. j'étais avec Lisa. Ouais, putain, Et- mais c'est marrant parce que je crois Aurélien tout à l'heure qui était assis dans le même siège que toi a Ouais. parlé du même moment que toi, Ah ouais je pense. Mais en fait, ce qui il est était là aussi. Bah oui. Ouais, bien En sûr. fait, on était, elle avait demandé à moi et Aurel, du coup, de l'accompagner dans les coulisses, là, le temps de la prépa, etc. Donc, j'ai croisé absolument tout le monde. Mais trop drôle. J'ai croisé Alain Chabat.
Attends, vas-y, dis tout parce qu'il y a un multi-name drop, donc là, faut que tu me le fasses en série. Alain Chabat. Ouais. Édouard Baird. Ouais. Gérard Darmon. Ah, ok. Là, Jean-Paul ça sent Rouve. pas très bon, mais ça sent mieux, là, ça déjà. sent mieux. Oh là là. Attends, il y avait qui d'autre? Ça sent les frites. Il y avait qui d'autre? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est... Attends. Que des bangers, mais appuie sur le bouton. Oh, putain de merde. Elle a eu le bouton. Et là, tous... Attendez voir tout à l'heure, moi. Quasi tous cancel. Attendez même. Attendez que je name drop, moi. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Mais ouais, c'était assez intéressant. J'ai pas d'anecdote rigolote là-dessus, mais c'est toujours assez bizarre. T'as l'impression qu'il y a vraiment deux mondes qui se rencontrent quand tu vois ces gens-là dans la vraie vie, tu vois. Ils existent en vrai. Puis les plateaux télé et tout, c'est un peu chelou. Alors après, le Burger Quiz c'était vraiment sympa. Can I get some burger? Mais non, c'était bonne ambiance. Ça a duré longtemps parce qu'ils ont enregistré 3 émissions à la suite. C'était un peu long. Je crois que Lisa faisait la 2e et on est quand même resté jusqu'au bout. Toi, tu restes dans le public pour tout, quoi. Ouais. J'avais oublié, je disais de demander ça alors que j'avais fait la même chose. Ouais. Et voilà, et c'était très sympa. Enfin, en tout cas, bon souvenir. Bon, je ne sais pas ce qui est devenu cette émission. Je sais pas si on peut la revoir. Si elle est passée. Apparemment, c'est en 2019. Oui, c'est fort possible, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est l'info que j'ai eue. C'était en 2019. Dans mon oreillette. Du coup, l'info sera donnée en avant-première pour ceux qui verront le podcast à la rentrée. C'est vrai. Lisa a fait une gigantesque crise d'angoisse. Elle a pris du Xanax et tout. C'était. Ah ouais, elle tournait comme un lion en cage juste avant de passer. Et en fait, en quelle qualité elle est passée dedans? En fait, elle a envoyé sa candidature. Elle a envoyé sa candidature. Et en fait, il fallait faire une vidéo de il fallait se présenter, il fallait répondre à un questionnaire et tout, etc. Et ils l'ont regardé. Mais pourquoi j'ai pas fait ça, moi? Je suis passée à côté de ma vie, moi, vous savez. Non, mais quand j'y pense... Mais tu pourras passer dans Quiz sur le Studio 17, peut-être. Mais tu sais que c'est mon rêve, hein, vraiment. Abonnez-vous. Oh là là, c'est vraiment génial. Ça a l'air tellement bien. J'ai vraiment hâte. Je ferai passer le mot. Ah oui, non, tu sais que... À la direction. Ils m'ont invité pile pendant ma semaine de vacances, là. Ah, bah... Ouais. Lucien, il m'a écrit, il dit, tu peux le 2? Je fais non. Il m'a dit, tu peux le 6? J'ai fait non. Il m'a dit, l'année prochaine. Et j'ai fait, ok, mon rêve. Il me passe sous le pif, là. Sous le pif. Écoutez, mesdames et mesdames, je crois qu'on est arrivé à la fin de l'interview. Non, pas du tout. À la fin de l'anecdote. Donc voilà, j'ai stérilisé le chien de Yann Barthès. Il n'en était même pas au courant, mais il a dû recevoir une notif d'article People qui le cite juste pour voir ma tronche. J'adore le podcast. Plein de zoubis à vous, Nala, la plus belle cappuccino. Super, merci beaucoup. Vrai. Ouais. Elle a raison. Et j'espère que le chien, tout de même, va plutôt bien. Ouais. Malgré tout. Nous, on sépare l'homme de son chien. Mais il a sûrement la clim, le chien. Du coup, ça devrait aller, je pense. Vous vous souvenez du chien de Michel Drucker? Bien sûr. Un petit bichon, là. Ouais, qui est mort. Ah, il est dead. Putain. Mais c'est fou que tout le monde meure avant Michel Drucker. Hein. Même son chien. C'est quelque chose, quand même, tu vois. Ça va être l'homme le plus triste du monde. Mais il ça va être horrible. tout le monde. Tous ses potes vont mourir et puis lui va rester. Et sur cette note bien optimiste, nous allons terminer cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je pleure là, je pense. De rire. De rire. Ouais, non. Rire. Je pense à Michel. Bah ouais. Putain, Michel. Non, c'est vraiment pas une bonne idée pour terminer. Non, c'est horrible, non? Allez, J'allais dire, en fait, il suffisait que de ça. Ouais, mais vous êtes sûr? Ouais. Non, moi j'aimerais juste passer un petit appel quand même avant pour dire que moi j'adore passer dans des publics d'émissions et je ne demande que ça, voir de la star, être assise et oui, parce que je suis une rate de star mais un peu flemmarde quand même et et passer dans des émissions là. En fait, je pense qu'il faut que je commence à m'inscrire. Je savais pas qu'on pouvait s'inscrire, envoyer des candidatures pour faire des émissions, mais en fait, il faut que je sois plus proactive en fait. Comment je vais passer à la télé si je m'inscris pas? À l'époque, nos connaissances là qui avaient participé à Motus, par exemple. Ah oui, Sylvain. Oui, bien sûr. C'est fou. Je crois que c'est juste des gens qui ont envoyé leur candidature. Mais c'est trop bien. Et tu fais fucking Motus, quoi. Ouais. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Tu peux aller chercher la boule noire potentiellement. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas tous en train de chercher la boule noire quelque part? Non, moi j'ai déjà eu la boule noire. Maintenant, on veut faire des Motus. On veut faire du Motus, ouais. C'est bon. Ouais, c'est fini. Maintenant, on va vers un avenir meilleur, vers la guérison. Guérison. Oh là là, voilà,
ça c'est positif pour finir. Ça Et la guérison passera vers la gauche en 2027. Et oui, tout est politique, même Motus. Ne vous trompez pas dans l'urne. Votez bien. Votez bien, voilà. On vous embrasse, mes petites crapules. Avec tout le respect. Dans quelques jours. Et on se dit à tout à l'heure. Bisous. C'est terminé, mais vous inquiétez pas. On se retrouve très vite dans le...